Hello, c'est Léa de Je ne suis pas jolie et bienvenue dans ma success story. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et je suis ce qu'on appelle créatrice de contenu. Je vais fêter ma 10e année là. Et à part ça, j'ai un petit garçon de Gaspard de 2 ans et demi et mon chéri Samuel qui est aussi sur les réseaux. Je crois que je suis à 980 000 je crois sur Instagram et il me semble 1 million et quelques sur YouTube. Je suis pas très chiffre, mais ça fait beaucoup. Moi j'ai commencé à l'époque où c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, il y avait personne, on était vraiment avec notre webcam dans notre chambre. J'aimais bien la vidéo, c'était un format qui me faisait kiffer et j'aimais pas du tout écrire en fait, le côté blogging qui existait déjà. Je me suis lancée en voulant papoter avec des copines. 10 ans plus tard, c'est mon métier à plein temps. Alors quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était complètement inconnu, donc ma famille n'a pas du tout réalisé ce que ça pouvait engendrer, même en termes d'exposition. Mais ils m'ont plutôt soutenue, franchement j'ai eu de la chance, j'ai toujours été hyper épaulée dans mes projets et encore aujourd'hui, ils regardent ce que je fais. En 2014, j'ai été une des premières en France à faire ce qu'on appelle du daily vlogging avec vraiment un vlog par jour. J'étais en coloc avec ma cousine et c'était notre kiff, on filmait nos journées, ça plaisait trop et en fait ça c'était quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Zoella en Angleterre. Donc je me suis dit il faut que je le fasse à ma manière. La petite phrase en dessous de mon pseudo c'est créatrice de contenu inspiré. J'essaye du coup que mon contenu il soit inspirant et du moins je partage la vraie vie, ma vraie vie de femme, de maman, d'entrepreneuse. Le côté de backstage que j'aime de plus en plus mettre en avant. Alors j'ai une chaîne YouTube où je suis vraiment sur des vidéos un peu plus travaillées, très montées sur des sujets précis. Ça peut aussi être du fast cam quand j'ai envie d'aborder des thématiques particulières. Et la deuxième chaîne qui au départ était une chaîne en solo où je faisais des vlogs en fait, vraiment caméra embarquée dans ma vie. Et plus récemment j'ai intégré mon mari Samuel qui a la particularité d'être papa au foyer, ce qui étonne parfois et du coup il trouvait ça intéressant de partager aussi son quotidien à lui. Donc on a renommé cette chaîne Sam et Léa. Cette chaîne c'est beaucoup plus nature peinture on va dire. C'est vrai que c'est pas toujours facile de concilier tous les rôles d'une vie, surtout quand on est passionné par tout ce qu'on fait. Le fait d'avoir des bureaux, d'avoir une équipe, de partir le matin, de rentrer le soir et de couper le téléphone quand on rentre chez soi ou du moins de mettre vraiment de côté la partie boulot, ça permet de scinder les moments précieux qui sont les moments en famille. L'organisation, la planification c'est hyper important. Ça m'évite d'avoir une charge mentale trop importante. J'ai lancé il y a 2 ans, en novembre 2018, un concept store qui s'appelait Cracotte et Pyjama. On vendait des créations françaises faites à la main par des petites créatrices, surtout pour les enfants et la famille. Au bout de 2 ans d'existence, on a eu envie d'évoluer et du coup Cracotte enlève son pyjama et devient Cracotte. On a eu envie d'allier le bon et le beau parce que personnellement j'aime utiliser des beaux produits, j'aime avoir des beaux produits chez moi. J'ai voulu proposer ma sélection à ma communauté. Pour choisir les marques avec lesquelles on travaille, on s'inspire beaucoup de startups européennes, donc on a des startups allemandes, on a des startups danoises, on essaye de voir un petit peu plus large que simplement la France parce qu'on était confronté en fait à un problème, c'est que les délais de fabrication étaient très longs parce que tout était fait à la main par des jeunes femmes qui généralement faisaient ça à côté de leur métier. On fait beaucoup de recherches parce que c'est important pour nous d'avoir une transparence sur ce qu'on vend. Donc on développe même notre gamme de thé bio, d'infusion pour les enfants, voilà, mais c'est hyper intéressant. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir co-designer mon tapis de yoga avec la marque Baya Yoga. Une très belle expérience parce que c'est vrai que le yoga, ça a changé ma vie, ça m'a aidé dans ma productivité, dans la relation que j'ai avec mon corps, le bien-être. Enfin, c'est vraiment une discipline que j'aime beaucoup, que je pratique maintenant régulièrement, que j'ai même intégrée au bureau. Et on a eu la chance d'en plus prolonger cette collaboration et de faire aussi un tapis enfant parce que pour les enfants, le yoga, c'est juste génial. C'est un tapis qui est vraiment sur le thème de la douceur, du bien-être. J'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de mal à se lancer sur YouTube qu'il y a quelques années parce qu'on est beaucoup et on se dit ah là là, j'aurai pas ma place, ça va être difficile. Mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et on voit des talents qui sont là depuis seulement quelques années, qui cartonnent en ce moment parce qu'il y a une vraie personnalité, il y a une envie de proposer quelque chose. Et encore une fois, je pense qu'à partir du moment où il y a un concept, qu'il y a vraiment une envie de transmettre et d'être vous, ça marche et il faut se lancer. Et voilà, la créativité n'a pas de limite, donc laissez-vous votre chance. Je profite de vous passer un petit mot pour vous remercier. 10 ans bientôt sur les réseaux. J'ai suivi toute l'évolution de ce que c'est être créatrice de contenu en 2020. Je suis très heureuse de faire ce métier qui est un métier passion. Donc, merci pour votre soutien et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.